Bienvenue à vous pour les Chroniques bibliques, saison 4, épisode 2. C'est un retour. Sur le paradoxe de Nicodème. Je mettais la capuche parce que je me suis dit, le soir venu, certainement Nicodème avait mis sa capuche pour pas qu'on le reconnaisse. Alors voilà, vous vous souvenez, on les avait laissés et je m'étais dit, Nicodème certainement allait revenir parce qu'une question revenait dans sa tête dans Jean au chapitre 3 et au verset 4. Vous vous souvenez, Nicodème parlait à Jésus et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? C'était là le paradoxe, le côté illogique de la proposition. Comment quelqu'un qui est vieux peut-il naître de nouveau? Mais on avait vu, Jésus avait commencé à lui expliquer. Donc, je ne vais pas dire qu'il était une fois, mais il était une deuxième fois. Une deuxième nuit où Nicodème venait voir Jésus. Et il avait soif. Et parler, ça donne soif. Pas simplement de boire, mais il avait soif d'en savoir beaucoup plus. Et j'espère que vous avez soif, vous aussi, d'en savoir un peu plus sur le royaume de Dieu. Parce que c'est de ça qu'il était question. Il était venu voir certainement Jésus pour savoir un petit peu qui est-ce qu'il était. Et Jésus avait, de but en blanc comme ça, parlé à Nicodème en lui disant mais tu sais qu'il faut naître de nouveau si quelqu'un veut voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Et il avait commencé à lui donner quelques éléments de réponse. Et Nicodème voulait en savoir un petit peu plus. Et on va donc aller un petit peu plus dans l'histoire entre Nicodème et Jésus et ce paradoxe qui est là. Donc Nicodème, maintenant qu'il connaît le chemin, entre et voit Jésus, le salue, lui dit bonsoir, et commence à lui parler. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi encore du royaume de Dieu. Qu'est-ce que vraiment le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on relie le royaume de Dieu avec le salut? Jésus regarde Nicodème et lui dit, viens, assieds-toi à côté de moi. Et maintenant, écoute, je vais te parler. Quand on parle du royaume de Dieu, Nicodème, on exprime par là que Dieu est souverain dans l'univers. Dieu est sur son trône, il règne et il fait ce qu'il veut. Et ce royaume de Dieu a des aspects présents et futurs. Mais laissons le futur pour le moment et parlons plutôt du présent. C'est le présent qui va être important. Il était important du temps de Jésus, il est important à notre époque aussi. Et les aspects futurs du royaume, on les verra peut-être une autre fois. Mais voyons maintenant plutôt dans le présent ce qu'il se passe. Et dans ce temps présent, Jésus parle encore avec Nicodème et lui dit, le royaume de Dieu est proche. C'est le règne de Dieu dans le cœur des hommes. Souvenez-vous de ce que Jésus disait dans Luc au chapitre 17, au verset 20 et 21. Luc au chapitre 17, 20, 21, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir ou attendre que le verset s'affiche à l'écran. Je l'ai modifié un petit peu parce que je fais parler Jésus comme ça. Il dit, les pharisiens m'ont demandé quand viendrait le royaume de Dieu. J'ai répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Nicodème regarde Jésus et lui demande, donc le royaume est d'abord quelque chose de spirituel? Jésus répondit, oui, bien sûr, le royaume de Dieu vient à l'existence quand Dieu envoie son esprit dans nos cœurs. Voilà pourquoi le royaume de Dieu est proche. Car vois-tu, Nicodème, ce que est le royaume de Dieu, je te le dis en quelques mots. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire.
On peut lire cette écriture dans Romains au chapitre 14 et le verset 17. Mais je la place dans la bouche de Jésus, comme si Paul plus tard s'en était souvenu et avait redit ça aussi dans les épîtres aux Romains. Mais il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc on voit, le royaume de Dieu, ce ne sont pas des choses physiques d'ici et de maintenant, mais plutôt des choses beaucoup plus spirituelles, qui ont un aspect spirituel. C'est l'aspect présent, c'est l'aspect de maintenant du royaume, et qui en fait sa richesse, qui en fait même des richesses éternelles, descendues temporairement dans ce monde par l'Esprit. Et quelques-unes nous sont citées ici, la justice, la paix, la joie, et on sait qu'avec le Saint-Esprit, d'autres choses viennent avec. Et cela provoque un changement, et cela même demande un changement, une nouvelle naissance. Voilà pourquoi je t'ai dit, Nicodème, il faut naître de nouveau. Jésus prend une petite pause comme s'il était inspiré, et c'est pas vraiment qu'il cherche ce qu'il a à dire, mais il essaie de trouver les mots justes pour que Nicodème puisse comprendre. Il dit, Nicodème, et certainement il peut s'adresser à nous aussi aujourd'hui, mon Père ne désire pas que le méchant meure. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais plutôt qu'il soit sauvé. Et il enverra vers moi. Si quelqu'un est pécheur, mon Père qui m'aime et qui aime les gens vont les envoyer vers moi, car Dieu est bon. Et il fait grâce à qui il veut. Certainement, cela a dû réconforter le cœur de Nicodème, comme ça réconforte notre cœur à nous aussi, de savoir que malgré nos péchés, Dieu nous aime et veut nous sauver. Et ces paroles-là ont dû faire écho quelque part dans le cœur de Nicodème, et je l'imagine répondre à Jésus, imaginez avec moi, qu'il lui déclare un petit peu ce qu'on trouve dans Ésaïe au chapitre 33 et le verset 19. Il dit oui, je sais qu'il a été écrit des choses par Moïse, c'est dans Exode 33, pardon, excusez-moi, j'ai Exode 33, 19, parce qu'on parle de Moïse, et qu'il se souvient peut-être des choses de Moïse. Bon, bien sûr, Nicodème n'avait pas les versets 33 à 19, mais certainement, puisque c'était un pharisien, vous vous souvenez, et donc éduqué dans la loi, il devait connaître ces passages où l'Éternel répondit, il parle à Moïse, bien sûr, l'Éternel à ce moment-là, il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Certainement que, ayant dit cela à Jésus, répétant les paroles de la loi, il dit, mais qu'en est-il alors de la loi maintenant? Et Jésus dit, il répond certainement très sérieusement à Nicodème, il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. On trouve cette écriture dans Matthieu au chapitre 5 et verset 17. Donc Jésus lui dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Waouh! Nicodème, certainement, est frappé par cette phrase-là et répète les paroles d'Ésaïe, chapitre 47 et verset 4. Et dit, notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Jésus le regarde certainement droit dans les yeux et répond à Nicodème. Ésaïe, le prophète, a dit aussi, on trouve cette écriture dans le chapitre 59 d'Ésaïe au verset 20, un rédempteur, viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Oh oh, oh oh oh. On doit se convertir. Il y a des prérequis pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème, certainement, quand il a entendu Jésus parler de cela, a dû lui dire,
a dû lui demander, « Es-tu ce Rédempteur ?» Et Jésus a certainement répondu, comme il l'a dit dans Jean au chapitre 10 et au verset 30, « Mais moi et le Père, nous sommes un. » Jésus s'est identifié clairement comme étant le Père éternel. C'est pourquoi je vous dis, et là je reprends les paroles qu'il dit dans Jean au chapitre 8 et au verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Encore aujourd'hui, puisque le royaume de Dieu est toujours présent et qu'on parle du présent, ces paroles s'adressent aussi à nous. Et là, le Seigneur nous dit que clairement, si on veut entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut nous repentir. Alors, bien sûr, ces paroles ont certainement touché Nicodème. Qui connaît bien ces choses-là, il connaît la loi, il connaît les sacrifices, il connaît tout ce que la loi demande. Et certainement, il s'est posé la question. La loi ne nous sauve pas alors ? Parce que certainement, en tant que juif, il devait se dire, mais tous les sacrifices que l'on fait, est-ce que ça a un sens finalement ? La loi ne nous sauve-t-elle pas ? Certainement que Jésus a répondu à la question et au questionnement de Nicodème pour ne pas le laisser dans le désarroi, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants des choses. N'as-tu pas lu ce qui est écrit sur Abraham et comment Dieu l'a-t-il justifié ? Ah, Nicodème se gratte la tête et doit rechercher dans sa mémoire. Oui. Nous, on sait maintenant, c'est dans Genèse au chapitre 15 et au verset 6. Oui, je me souviens, il est écrit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Et Abraham a vécu avant la loi. Jésus certainement était content et satisfait de la réponse qui lui avait été donnée. Et il a dû enchaîner sur une phrase que je prends dans Romains au chapitre 4 et verset 13. Il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. De la foi, et non pas de la loi, mais la justice de la foi. Certainement que un tel discours a dû interpeller Nicodème et qu'il a dû se poser cette question. Moi, je le lui ai posé à Jésus. Nicodème regarde Jésus et certainement il lui demande, mais alors pourquoi donc Moïse nous a-t-il donné la loi ? Si on n'est justifié que par la foi, à quoi pouvait donc bien servir la loi ? Jésus, certainement, ça c'est moi qui l'imagine et je vous engage à venir avec moi de la façon dont je vous raconte la parole. Et la loi, elle avait été rendue nécessaire, Nicodème. La loi avait été rendue nécessaire pour exposer la gravité du péché et montrer l'état déchu de l'homme naturel. La loi, elle a été donnée afin qu'elle nous enseigne et nous conduise vers la sainteté de Dieu. Parce que Dieu avait perdu cette sainteté à cause du péché. Mais la grâce, elle découle de l'amour de Dieu pour nous et ne dépend pas de la loi. Nicodème, certainement, a dû être très réconforté d'entendre ces paroles-là. Mais lui qui est pharisien, lui qui a été élevé dans ce système de choses, je l'imagine, mais nous sommes attachés à la loi, dit-il à Jésus. Et est-ce donc mal ? Et Jésus lui répond certainement, non, loin de là, ce n'est pas un mal. La loi vous a servi d'enseignant, mais elle ne sauve pas, Nicodème. La loi ne sauve pas, elle est plutôt comme une malédiction. Oh, ça a dû frapper. Ça a dû être quelque chose dans le cœur de Nicodème. Waouh, entendre quelque chose comme ça, il a dû dire, la loi, une malédiction. Mais voilà une parole qui est dure à entendre. Est-ce que tu peux pas me dire quelque chose de plus ? Parce qu'on nous a enseigné depuis tout petit, on nous enseigne la loi. Jésus, certainement, a dû le calmer et lui dit, tiens, prends un petit peu d'eau. Ça fait du bien. Et
Je fais mettre dans la bouche de Jésus la réponse qu'il aurait pu donner à Nicodème que j'ai prise dans Galates au chapitre 3. Bien sûr, dans Galates, c'est Paul qui le parle, mais je le place ces paroles dans la bouche de Jésus, Galates 3, versets 10 et 11, où Jésus pourrait répondre, aurait pu avoir cette réponse à Nicodème, en lui disant, mais tu sais que, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Waouh! Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ça nous enseigne aussi à nous, hein. Ça nous enseigne beaucoup. Voilà que nous sommes encouragés à vivre par la foi et non pas par les œuvres de la loi. Certainement qu'à ce moment-là, Nicodème a dû se poser la question, mais comment donc pourrons-nous être sauvés si même la loi ne nous sauve pas? Bon, une partie de la réponse est d'avoir la foi. Voilà pourquoi Jésus a dû certainement apaiser l'esprit de Nicodème en lui disant, mais comme je viens de te le dire, il faut naître de nouveau, et la naissance de nouveau est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas la naissance comme tu es né le premier jour de ta vie, même si on peut faire des parallèles avec cela. Mais la nouvelle naissance dont je te parle, et si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus spirituel. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous avez reconnu le verset de Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9. Nicodème, certainement, a dû s'adresser à Jésus, mais maître, si cela ne vient pas de nous, quel est ce don de Dieu? Puisqu'on vient de dire que c'est le don de Dieu. Quel est ce don de Dieu? Et Jésus lui répond, je te dirai ce que j'ai dit à une certaine Samaritaine que j'ai rencontrée un jour, alors que je traversais ce pays, les disciples m'avaient laissé, et je l'avais rencontré au vieux puits de Jacob. Tu te souviens, le vieux puits de Jacob? Nicodème dit, oui, je connais bien cet endroit. Et bien là, j'avais rencontré cette femme samaritaine, et je lui avais dit, si tu connaissais le don de Dieu. Vois-tu, Nicodème, je te dis la même chose. Si tu connaissais le don de Dieu, et nous on le connaît, c'est le verset qui nous est donné dans Jean au chapitre 3 et au verset 16, le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh! Ça devait tourner fort dans la tête de Nicodème. Ça remettait en question certainement tout ce qu'il avait connu et tout ce qu'il avait appris. Mais ces choses-là ne le laissaient pas sans réflexion. Il voulait certainement en savoir un petit peu plus. Et il voulait pressuriser peut-être encore plus Jésus pour savoir, dis-moi plus, j'en veux plus. Alors, Dieu sauverait-il tous les hommes sans condition? Puisqu'on parle de grâce et qu'on parle du don, Jésus certainement lui a répondu ce que nous avons dans Tite au chapitre 2 et au verset 11. Tite au chapitre 2, verset 11, je place la phrase dans la bouche de Jésus. Il dit, mais la grâce de Dieu, elle est source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et là, certainement, il parlait de lui. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous savons que cette grâce qui a été manifestée, c'est Jésus. Et que Jésus est quoi? L'incarnation de Dieu. Dieu, ce qui s'est fait chair pour notre salut. Oh, merci Seigneur. Cependant, certainement, Jésus a continué à expliquer les choses à Nicodème. Et il lui dit, tu sais, Nicodème, l'homme ne peut aider en rien. Si ces choses sont impossibles à Dieu, aux hommes, elles sont possibles à Dieu.
Le salut est possible à Dieu. Dieu peut sauver les hommes. L'homme ne peut pas se sauver lui-même, mais Dieu peut sauver les hommes. Et l'homme ne peut rien faire pour ajouter à l'œuvre de salut que Dieu a prévue. Le royaume de Dieu, par contre, lui, il est offert. Il est offert par cette grâce qui nous vient de Dieu. Mais l'homme a la responsabilité d'accepter ou de rejeter ce que Dieu offre. C'est un cadeau. Dieu a tout fait, Dieu a tout pourvu pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Il nous donne la démarche à suivre, et même dans cette démarche, il nous aide pour aller dans cette démarche. C'est à nous de l'accepter ou de le refuser. Si on accepte le royaume de Dieu, il faut se plier aux exigences pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il lui dit, comme il a été dit dans Marc 11, 22, « Ayez foi en Dieu ». Lorsqu'il s'agit de salut, il nous faut avoir foi en Dieu et en la parole de Dieu. Nicodème, donc, certainement, devait se gratter la barbe. Bon, moi, j'en ai pas beaucoup. Et il a dû se dire, mais est-ce donc par ma foi que je rentre dans le royaume de Dieu ? Les païens seraient-ils donc aussi sauvés si eux aussi ont la foi ? Jésus répond sans ambiguïté pour clarifier les choses. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Je reprends des Écritures. Par quelle loi ? Et là, vous pouvez regarder dans Romains au chapitre 3, du verset 27 au verset 30. Je replace les choses dans la bouche de Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non. Par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu. Waouh ! Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Waouh! Ça a dû faire un choc à Nicodème qui croyait que le salut était simplement pour lui ou pour sa nation. Non, non, depuis le départ, Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut sauver l'humanité entière à travers tous les siècles, grâce à ce que Jésus est venu accomplir à la croix. Cette foi dont je te parle, lui dit Jésus à Nicodème, elle vient de Dieu. Elle n'est pas une foi que l'homme peut se fabriquer. On ne peut pas se fabriquer cette foi-là. La foi est le don que Dieu nous a aussi donné. Dieu nous a donné la foi pour aller vers lui. Et lorsqu'on vient à lui, il nous envoie et nous dirige vers Jésus-Christ. Cependant, Dieu a donc donné à chacun une mesure de foi. Et chacun est libre de la mettre en action. Nous avons tous la foi. Mais lorsque nous la mettons en action, dans quoi est-ce que nous la mettons en action ? Il faut la mettre dans ce que Dieu désire. Et il reprend aussi les paroles qu'il avait certainement déjà dit à Nicodème et lui répond « Et c'est ce que je t'ai dit depuis le début. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est un paradoxe, cette nouvelle naissance, mais il est essentiel de le comprendre. Et certainement que Nicodème a été éclairé là-dessus et il a dit « Tu as raison, maître. La foi est quelque chose d'important. Et il nous faut avoir la foi. » Bien sûr, je place les paroles de Hébreux 11.6 dans la bouche de Jésus. Hébreux 11.6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si aujourd'hui vous voulez chercher Dieu, ayez foi en Dieu. Croyez qu'il va vous répondre. Croyez qu'il va être le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si vous le cherchez pour entrer dans son royaume, eh bien, la seule solution qu'il vous reste à faire, c'est de naître de nouveau. Et je continuerai à vous expliquer cela. Certainement,
que Nicodème a dû regarder pensivement par la fenêtre en se disant « Ah, il se fait tard, les étoiles commencent à luire, la lune s'est levée, j'ai encore des choses moi à faire demain. Certainement je vais revenir, je reviendrai voir ce Jésus. » Et il remercie le Seigneur pour la bonté qu'il a eue de lui répondre et lui donne le rendez-vous à demain soir. Il dit j'ai encore tant d'interrogations. Vous aussi certainement vous avez des interrogations et des questions. Vous aussi certainement vous vous posez des questions sur ce que c'est que d'être de nouveau, sur ce que c'est que le royaume de Dieu, sur ce que c'est que d'avoir la foi. Elle est nécessaire. Si vous vous approchez de Dieu, il vous faut avoir la foi. Et grande chose et grande grâce de Dieu, c'est que cette foi, il a mise en vous. Cherchez cette foi que Dieu a mis en vous pour vous occuper des choses du royaume de Dieu. Si vous avez aimé cette chronique, mettez un like. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, partagez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez vos questions. Je me ferai un plaisir, si je peux, d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous, comme Nicodème, avec Jésus, pour une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.